Je suis désolée pour les bruits de fond que vous entendez dans la première moitié de cette vidéo. C'est la pluie qui s'est invitée. Ce matin, une question a été posée, à savoir, y a-t-il une distinction entre l'éveil du cœur et l'ouverture du cœur? On est dans un stage sur l'éveil du cœur, j'aurais pu l'appeler ouverture du cœur. Pour moi, c'est différent et je vais vous dire ce que je ressens comme étant la distinction entre les deux. Ce que je ressens comme étant l'ouverture du cœur, c'est... on va rester dans la sensation. Rappelez-vous, ce matin, plusieurs d'entre vous, et si ce n'est pas ce matin, ça vous est arrivé la semaine dernière ou il y a peu de temps, où on sent son cœur fermé, serré, on n'est pas bien, et si on met son attention sur son cœur, et je dis comment est ton cœur, mon cœur il est fermé. Point. Et les personnes savent très bien nommer ce qui se passe, notamment de dire mon cœur est blessé ou mon cœur est meurtri. C'est pas pareil. Un cœur meurtri, ça saigne et je le vois saigner. Mon cœur a volé en éclats, j'ai eu une peine d'amour et une rupture difficile, mon cœur a volé en éclats. Ce sont des dispositions énergétiques du cœur qui prennent toutes sortes de formes. Alors on sent quand notre cœur est serré, c'est tout fermé, c'est verrouillé, et c'est clair qu'il n'y a rien qui entre et il n'y a rien qui sort. Et ça, c'est un cœur fermé. Alors, quand le cœur est fermé, souvent, bien sûr, il y a une blessure, ça fait mal, il y a de la souffrance. Il y a en plus la peur de souffrir qui vient se mettre devant pour dire « Oui, mais si j'ouvre, ça va faire mal, donc je ne veux pas que ça fasse mal, donc je protège cette blessure. Je la protège par une peur en plus. » Donc, on est bon pour vivre une histoire d'amour qui est assez étouffante. Alors, l'ouverture du cœur, c'est commencer par libérer tous ces filtres, tout ce qui encombre le cœur, et de commencer à sentir, tiens, il s'ouvre. Et il s'ouvre de plus en plus, et de plus en plus. Et parfois, on a pouf, une grande ouverture du cœur, et en fait, ça se referme un peu. Mais ça se ferme un peu, on n'a pas l'impression d'avoir le cœur fermé. C'est juste que c'est pas la toute grande ouverture, mais toi, c'est un peu comme une respiration. Toi, ça peut ouvrir et fermer. Ça, c'est un mouvement très naturel, très organique. Évidemment, si tu fermes complètement et qu'il reste fermé, ben là, c'est plus un cœur ouvert, c'est un cœur fermé. Alors, voilà un peu ce que je pourrais dire de l'ouverture du cœur. Je pourrais dire aussi que plus on travaille, entre guillemets, sur l'ouverture du cœur, plus le cœur peut rester ouvert en dépit d'un grand nombre de situations. Alors, les gens peuvent nous dire des paroles qui jadis ont été blessantes, et maintenant, toi, ma blessure est guérie, on me le dit, et pouf, ça rentre dans mon cœur, c'est transmuté, et je ne me sens pas affectée par ce que les paroles sont dites. Donc, un cœur qui est de plus en plus ouvert, je dirais, ça va un peu dans ce sens-là. Je sens mon cœur très, très, très ouvert dans les grands moments d'expansion. Et puis, un cœur aussi qui va rester ouvert en dépit de toutes sortes de conditions. Alors ça, c'est pour l'ouverture du cœur. L'éveil du cœur, c'est très différent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pourrez la regarder sur YouTube. Donc, je vais vous donner la version mini de l'éveil du cœur, que j'ai déjà décrit. L'éveil du cœur, c'est un peu comme l'éveil de l'être. C'est-à-dire que quand on vit identifié à son ego, tout est rassemblé dans l'ego, identifié, et un petit ego qui se croit séparé de la source. Donc, il vit enfermé, emmuré dans sa petite histoire. Quand un être s'éveille à lui-même,
il cesse de croire ou de vivre, de se vivre en tant que quelqu'un et il se vit en tant qu'être. Donc, je suis un être m'expérimentant dans une forme humaine particulière. Et là, il y a bien sûr plus de barrières, de murs qui séparent les deux. Et je dirais le focus n'est plus sur le petit ego, mais il est derrière sur l'être. Et en tant qu'être, je suis ouverture et vastitude infinie. C'est notre nature véritable. Et je sais que ce que je suis est cela. Et c'est pas le petit truc. Alors ça, c'est l'éveil de l'être. L'éveil du cœur, c'est un peu la même chose, tout comme on pourrait parler aussi de l'éveil de la conscience, quand on va parler de l'éveil du cœur, puisque c'était la question. L'éveil du cœur, c'est quand j'ai un petit cœur humain, parfois blessé, parfois pas, avec des préférences, j'aime plus ceci, cela, telle personne, bon, tu vois, toutes les particularités de mon cœur qui sont différentes des tiennes. Et quand ce petit cœur humain est séparé du grand cœur universel, de l'amour inconditionnel, c'est comme le petit moi, ça fait un cœur un peu rikiki, fermé, coupé. L'éveil du cœur, c'est quand il est vu, bien sûr par la conscience, que cette coupure entre le petit cœur et le grand cœur, ce n'est qu'une illusion, et que le petit cœur continue de fonctionner, mais à l'intérieur du grand. C'est comme s'il est perméable au grand. Il garde son identité. Chacun garde son identité, et ça me fait plaisir de continuer d'exister en tant que quelque chose de différent, et en même temps d'exister en tant que quelque chose qui est commun. Le grand cœur universel, il n'y en a qu'un, et il est pareil chez moi que chez vous. Donc, l'éveil du cœur, c'est quand il n'y a plus cette séparation entre, là je vais les mettre devant et derrière, c'est plus facile pour l'imagerie, pour la compréhension, c'est-à-dire quand le petit cœur n'est plus séparé du grand et qu'il, comme s'absorbe dans le grand, garde sa nature, son identité, mais qu'il est nourri par le grand et qu'il n'y a plus de séparation. Alors, l'éveil du cœur, c'est cette disparition de la séparation, tout comme l'éveil de l'être, c'est la disparition de la séparation au niveau de l'être qui je suis. Et la même chose se produit au niveau de la conscience. J'ai une petite conscience individuelle qui est en évolution. Ma conscience individuelle, elle est plus grande qu'elle ne l'était il y a 6 mois, il y a 3 ans, il y a 10 ans, et c'est pareil pour vous. L'éveil de la conscience, c'est quand la petite conscience se fond dans la grande conscience universelle et absolue, et qu'il n'y a plus de séparation. Donc, elle est nourrie par la grande conscience qui l'abreuve et la transforme en permanence. Et là, on peut voir que cette conscience, qui est bien sûr différente du mental et de l'intellect, on pourrait décrire tout ça de façon très précise, mais l'intellect, le mental, la conscience, quand il y a cet éveil à plusieurs niveaux, tous ces espaces en soi deviennent lumineux et imprégnés, imbibés de cette lumière. Donc, on garde notre individualité, mais en tant que partie de tout. Et je peux me reconnaître en tant que le tout, ou bien me savoir être incarné dans une individualité. Et pourquoi le fait de se désidentifier de l'ego ne suffit pas? Pour moi, c'est ça qui fait la séparation. La raison pour laquelle on ne me l'a pas dit. Je vais envoyer un SMS tout à l'heure. Mais je peux juste observer comment ça fonctionne. Et j'ai vu en personne, mais aussi sur YouTube ou bon,
des gens sur la place publique, des gens qui disaient, et que je peux le percevoir quand quelqu'un est éveillé à sa vraie nature, que quelqu'un était sorti de l'ego et qu'il savait que la présence, était sa nature véritable, la présence ou le soi. Mais je peux le ressentir quand cette présence, elle est éveillée, mais je le vois, elle est juste là. Et il y a des personnes qui ont un tel rejet de leur humanité, et même j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il était bien éveillé, quelqu'un que j'ai rencontré dans un stage, qui était bien éveillé, mais à fond, depuis 8 ans. Et j'entendais ses réponses. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est juste? Mais je savais que c'était vrai et qu'il le vivait. Et en même temps, il y avait un truc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et c'est ce jour-là que j'ai vraiment bien compris comment ça fonctionnait. Il m'a d'ailleurs dit, cette personne, qui vivait une rupture amoureuse, il avait, je pense, 65 ans, sa femme l'avait quitté. Et tous les trucs émotionnels, lui, c'était non, présence. Alors il me dit, j'ai laissé tout mon chagrin et toute ma peine à la porte de la salle. Et c'est ce qu'il avait fait toute sa vie avec ses émotions. Donc il avait une magnifique présence et un cœur complètement fermé, mais pas juste un cœur fermé momentanément, un rejet de son humanité, comme si notre humanité, c'était le petit truc qui vaut rien, dont on ne s'occupe pas, et un mépris de ça. Donc, c'est courant, c'est fréquent. Donc, on peut s'éveiller à qui nous sommes et avoir le cœur fermé. Il y a des personnes qui ont un cœur immensément ouvert, voire éveillé, ne pas savoir qui ils sont, et les 2, voire les 3 éveils ne viennent pas forcément ensemble. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est comme ça. Et on peut penser que forcément les 3 arrivent ensemble. On peut le penser parce que je l'ai pensé. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas pareil et que je vive les 3 éveils l'un après l'autre et que je puisse le voir aussi chez d'autres personnes et accompagner d'autres.